Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons procéder à un tirage de voir vers où il nous emmène. S'il y a du sentimental pour vous autres, je vais dire il. Pour les hommes derrière la caméra, ce sera elle, mais aussi il et elle, bien entendu. On y va, on y croit. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme message juste et clair aujourd'hui pour les belles âmes qui seront concernées? Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? D'accord. Oh là, moi je prends les quatre, hein. No choice. Ok. Alors, non, c'est du sentimental. Donc là, on voit que vous aviez rencontré une personne, vous disiez, là c'est la bonne, ça va coller, tout va bien, on est sur la même longueur d'onde, il a l'air de vouloir les mêmes choses que moi. Mais en fait, vous avez vécu un événement qui fut comme une trahison. Alors, il y avait peut-être une autre personne, on va voir. En tout cas, vous êtes très déçu parce que vous ne vous attendiez pas à la tournure des événements. Peut-être à la réaction de cette personne, même si vous lui avez à un moment, vous avez voulu comprendre. La communication, ça n'a pas été. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Pourquoi il y a une trahison? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire, s'il vous plaît? Alors là, c'est un oracle général, donc on va voir si on a encore des informations, sinon j'en prends un autre. Alors, pourquoi il y a eu une trahison? Pourquoi? Alors, c'était bien parti. C'était bien parti. Pourquoi il y a eu quelque chose qui s'est passé? Merci. Oui, en voyant en dos de deck, il y a, un problème au niveau il y a eu un problème au niveau communication. Moi, je dirais que c'est par rapport à son entourage, peut-être la famille, peut-être ses enfants qui l'accaparaient beaucoup, ou peut-être une ex qui s'accrochait, ou une séparation qui ne se faisait pas suffisamment vite. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Pourquoi ça s'est passé comme ça? Et après, bien entendu, on va demander qu'est-ce qui va se passer. Pourquoi ça s'est passé comme ça, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore sur cette situation assez délicate? Et le fait... Vous avez une très très forte intuition. Vous aviez senti, avant que ça arrive, vous avez senti qu'il allait se passer quelque chose de pas top. Et en plus, la situation... vous a fait développer votre intuition. Je ne sais pas comment vous expliquer. Ça a développé certains de vos sens. Et ça, c'est dû à cette souffrance. En fait, c'est comme si vous étiez tombé de haut, vraiment de haut. Vous vouliez juste quelque chose de tranquille, de fluide. Alors, vous êtes peut-être un peu trop, mais c'est bon, voilà, l'être humain est ainsi fait. Anticipé, vous aviez envie vraiment, vous disiez, bah, dans 6 mois, je voudrais que ce soit comme ça, dans 1 an comme ça. Mais peut-être que lui aussi vous a fait croire des choses au départ. Hein. Il était peut-être éloquent. Là, en tout cas, on voit qu'en ce moment, vous avez besoin de tranquillité. Oh là là, il y a tout le paquet, je prends que celle-là. Vous avez besoin de tranquillité. Vous avez besoin de remonter la pente. De toute façon, là, on vous dit que la justice divine est en train d'intervenir. Alors, la justice divine, ce n'est pas l'univers qui se venge, hein, je le dis régulièrement, c'est pas du tout l'univers qui se venge, c'est simplement ce que j'ai donné à l'autre. Je le reçois à un moment. Donc là, à mon avis, c'est pas top pour lui. C'est pas top pour lui et il est beaucoup... C'est pas top, pourquoi? Parce qu'il est beaucoup dans la résistance. Il a peur de se laisser aller, de fonctionner avec son cœur. C'est peut-être quelqu'un qui, voilà, qui trahit avant d'être trahi, qui a une grosse blessure de trahison, justement. En tout cas, on voit que là, il résiste énormément au fait de se laisser aller et la justice divine intervient. Mais il est très, très, très canassé. Qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire, s'il vous plaît? Aïe, 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 aïe. Elles ont failli venir, je prends la première. Oh, qu'est-ce qui va se passer? On a quelque chose de positif qui va arriver, c'est déjà bien. Là, oui, il est en gestation, hein. Il est encore... comment? Oh. Il est encore, oui, en plein mûrissement. Je ne sais pas comment vous dire. Hein. Donc, il va falloir peut-être attendre un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore par rapport à cette personne? Oh, mon Dieu. J'en ai trop. On va tout prendre. Hein. Il se connaît pas. C'est encore un étranger pour lui-même. Il se connaît pas. De ce qui me vient, il s'aime pas. Pas suffisamment. Il y a quelque chose qui il s'aime pas. Donc forcément, si on s'aime pas, on peut pas aimer véritablement l'autre. Oui. Alors là, il y a le karma, mais alors, à fond. Hein. Boomerang. Là, ça va faire très, très, très mal.
après... Oh là là, mon Dieu. Excusez-moi, je donne des coups de bracelet dans mon petit gong. Alors là, le karma revient en... Ça va faire très, 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 très bobo. Il y a plein de choses qui vont s'écrouler dans sa vie. Je ne lui souhaite pas, hein, mais des choses qui vont s'écrouler dans sa vie. Et ça, c'est un moment, parce que c'est quelqu'un qui est dans le surcontrôle, pour qu'il se rende compte que les choses ne se contrôlent pas. Que ce qui est le plus important dans la vie, c'est pas le matériel, c'est pas avoir des dépendances, par exemple, tout le temps au sport, tout le temps au travail et tout ça pour ne pas réfléchir. Mais que la vie, c'est quoi? Qu'est-ce qui est le plus important? Même si évidemment le matériel compte aussi, c'est l'amour. Le vrai, l'amour. Donc là, ça va faire très, 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 très mal. Il va se sentir très, très seul. Ou il se sent déjà très, très seul. Même entouré. Comme enfermé, comme dans une sorte de labyrinthe. Vous communiquez tous les deux. Alors peut-être que vous rêvez de lui, lui rêve de vous. Mais il y a voilà, il y a des choses qui se passent en lui. Et ça, c'est aussi l'univers, je pense, qui pousse et qui fait que vous avez une connexion dans la 5D. Et c'est pour ça aussi souvent qu'on a des signes, des synchronicités, le prénom qui revient, des chiffres, etc. Donc en ce moment, ça bouge. Mais c'est vrai qu'il va... ça vous paraît long, hein. Ça vous paraît long. C'est vrai qu'il va peut-être falloir encore un petit peu de patience. En tout cas, on voit que... il y a quelque chose qui le bloque, parce que des fois on culpabilise, on se dit oui, mais peut-être que j'en ai trop fait, j'en ai peut-être pas fait assez, peut-être que nanana. Non, on voit qu'il y a quelque chose au niveau de la lignée familiale. Peut-être qu'il honore, de manière inconsciente bien sûr, certains ancêtres qui ne furent pas heureux et il penserait les trahir en étant plus heureux. C'est au niveau de la lignée transgénérationnelle, des blocages, mais ça c'est très souvent le cas. En tout cas, je vais demander maintenant qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire. J'ai envie de prendre un autre oracle. Alors Isabelle, ne te dis pas je vais, tu le prends. Alors on va enlever ça parce que là on a trop. Alors il y a quelque... bon, parce que j'allais demander avec un autre oracle qu'est-ce qui le bloque autant, mais on voit qu'il y a déjà quelque chose au niveau de la lignée transgénérationnelle. Je vais demander quand même avec celui-là, avant de regarder qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il y a qui le bloque à part la lignée transgénérationnelle, qu'est-ce qui bloque les autres des belles âmes qui sont concernées par ce type. Rage. Bon, bah, je suis obligée de tout prendre encore une fois. Alors, l'abandon, donc il a peut-être une blessure d'abandon assez forte. Bah, évidemment, il faut que je sois dans le contrôle, parce que si elle m'abandonne, si je suis, peut-être que si j'ouvre mon cœur, je suis très 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 gentille, que je suis moi-même, elle va, comment dire, me la faire à l'envers. C'est peut-être déjà arrivé avant avec une autre. Ou, ouais, elle va m'abandonner, c'est pas possible. Donc du coup, je sabote la relation. J'ai peur, beaucoup, très très peur, beaucoup très très peur, ça se dit pas. J'ai peur de l'avenir, donc je n'avance pas, je sabote et je manipule surtout pour contrôler à fond, à fond, à fond, à fond. Alors j'ai peur de l'avenir, j'ai peur du bonheur, j'ai peur de la joie. J'ai peur de ce que je connais pas. Donc du coup, je reste immobile et je reviens encore une fois dans ma zone de confort. Je sabote tout en disant c'est la faute de l'autre et je reviens dans ma zone de confort inconfortable. J'ai une très 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 grande peur du changement. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire? On va essayer de savoir qu'est-ce qui va se passer. Alors, est-ce qu'on peut en savoir plus par exemple par rapport à la trahison? Alors la trahison, ça peut être tellement de choses. Donc après, là, on est sur du général. On va voir qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire, s'il vous plaît. Il y en a trop. Alors celles-là, elles sont super. Elles sont bien, hein, ces cartes. Hein. Elles glissent bien, mais elles glissent trop. Qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire? Cette personne a trahi. Il y a eu une trahison, quelque chose qui s'est passé. Alors la trahison, c'est pas forcément avec une... trompé au sens j'ai du charnel avec quelqu'un d'autre. Une trahison, ça peut être ben voilà, je t'avais dit qu'on partait en vacances et puis finalement ah bah non, je vais partir en vacances avec mes enfants. Alors que c'était pas du tout prévu. Que voilà, ça peut être ça une trahison, hein. Ou juste vous vous rendez compte qu'il a eu des échanges avec une autre femme, même si rien ne s'est rien passé. Ça, c'est une trahison. Alors, on y va. En dos de deck, oui, il y a eu de la duperie, de faux espoirs. Voilà, ça me parle vraiment par rapport à cette histoire, de faux espoirs. Qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire, s'il vous plaît, Andy, les Marie et tous les êtres de lumière qui veillaient sur nous pour les belles âmes qui seront concernées par ce tirage? Qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi
pourquoi ça vient pas? Ah si, ça vient. Bon, là, il y en a beaucoup trop. Alors là, il y en a au moins... Je prends déjà les deux premières. Celle-là, elle est toute seule, je la prends. Et celle-là, je prends toujours celle que je sens. Celle qui saute et celle que je sens. Et celle-là, elle est toute seule, je la prends aussi. Oui, je sais. Comme je le sens. Allez, hop. Alors, on va faire comme ça, plutôt que les étaler. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire? On vous dit que de toute façon, c'est pas la peine de vous autoflageller. Tout ce qui devait se passer, c'est la destinée, ça devait se passer comme ça. C'est pas la peine, vous savez, de ruminer, de vous en vouloir, de vous dire oh, peut-être que si j'avais pas dit ça, etc. C'est pas la peine. Il faut maintenant être vraiment dans l'instant présent le plus possible. En tout cas, qu'est-ce qui va se passer? On voit qu'il va y avoir un cadeau. Alors un cadeau, c'est évidemment pas forcément au niveau proprement matériel, mais un cadeau, quelque chose qui se passe bien. Une surprise, un hasard, bon, j'y crois pas au hasard, mais quelque chose qui vous fait du bien, auquel vous ne vous attendez pas, et en dessous on a mois de mai. Alors généralement je lis pas forcément les dates, mais là, comme on est au mois de mai, je le dis quoi, mois de mai. Quelque chose qui va se passer ce mois-ci. Oh, ça a l'air tourné. Qui va se passer ce mois-ci. Une personne qui était justement beaucoup dans une sorte de labyrinthe. Je crois que j'ai utilisé le mot tout à l'heure. Qui se perdait dans son mental, qui s'éparpillait, qui était bloqué et qui ne voulait pas, au fond de lui, être heureux. Qui ne voulait pas, c'était non. Le bonheur, c'est non. Même de manière inconsciente, c'est non. C'est non, c'est trop risqué. Oui, on parle bien d'une personne... peut-être eu quelque chose au niveau de l'entourage de votre hôte qui a bloqué également. Qu'est-ce qui va se passer, s'il vous plaît? Quelqu'un qui aurait bloqué dans l'entourage. Qu'est-ce qu'on peut savoir? Il y a pas mal de choses pas mal d'obstacles hein, quand même. Ouais, alors, j'ai dit, là on a une carte, j'ai dit il y avait peut-être quelqu'un au niveau de l'entourage. En effet, il y a quelqu'un au niveau de l'entourage qui vous a mis des bâtons dans les roues, apparemment. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant, s'il vous plaît, dans cette histoire? Je n'y crois pas. Je ne pensais pas avoir ce type de carte, vu la situation. Alors, j'ai demandé qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire. On a évolution. Donc, il y a déjà une évolution, une progression, une amélioration, un avancement. Et ça commence ce mois-ci. En dos de deck, j'ai la stabilité, davantage... Vous sentiez vraiment en insécurité dans cette histoire. Davantage de sérénité, d'équilibre. Qu'est-ce qu'on a encore, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a encore une ou deux cartes par rapport à cette évolution entre ces personnes? Il y en a trois, je les prends. Oui, on va avoir un engagement. Un engagement. Alors, évidemment, engagement, moi je suis madame anti-faux espoir. Hein. Donc, un engagement... je ne dis pas du tout que vous allez vivre ensemble, vous marier, en tout cas un engagement, c'est-à-dire au moins une histoire qui continue, enfin qui reprend de manière plus saine, plus fluide. Plus fluide par rapport à beaucoup de doutes. Ce qui ne collait pas, c'était les interrogations que vous aviez. Vous aviez des soupçons, vous disiez, est-ce que je continue pas, là il me fait du mal, mais le lendemain ça va mieux. Vous étiez tout le temps dans l'interrogation et c'est ça pour moi qui va changer. Et qu'est-ce qu'on a en dernier? On a la carte qu'on avait en dos de deck, c'est-à-dire la stabilité, sécurité. Il va y avoir un ancrage. Vous êtes trop dans le mental. Lui, il a peur de l'avenir et vous êtes en train, j'ai l'impression, de ruminer beaucoup le passé. Ça ne sert à rien à part de retenir les leçons, s'il y en a, et d'être beaucoup dans la peur de l'avenir. On ne peut rien contrôler. Alors ça, je parle pour votre hôte. Il a énormément peur de l'avenir, de ce qui peut se passer. Et on ne peut rien contrôler, mais justement, lui, il est dans le contrôle à mort. Et dans les deux cas, ça ne sert à rien. À part être dans l'instant présent. Et plus on est dans l'instant présent, plus le mental, au bout d'un moment, devient serein. Alors que passé, futur, on est anxieux, on est déprimé, on n'arrive pas à pardonner à l'autre, etc., etc. Donc là, on voit qu'il va y avoir, ça va commencer au mois de mai, mais il va falloir un peu de temps. Hein, ça ne va pas se faire en 15 jours, tout ne va pas se décanter, mais on voit qu'il va y avoir une belle progression tout de même par la suite. Voilà, écoutez, c'est pas trop mal. On va finir. Alors, donc, je pensais que ça allait être plus long, mon tirage, mais non, puisque les cartes ont parlé de manière très claire, je trouve.
Alors, qu'est-ce qu'on va prendre encore un petit... Ah oui. Alors, on va prendre déjà une petite carte comme ça. Je ne me rappelle plus de quoi elle parle. Une petite carte conseil, une petite carte qui peut vous faire du bien. Donc, on va voir, on va découvrir en même temps. Pour les belles âmes qui sont concernées par ce tirage. Et pour les autres aussi, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Une petite carte. Célèbre la vie, fais de ta vie une fête. Oui, parce que votre vie, c'est pas une fête actuellement, à ce niveau, au niveau sentimental en tout cas. Et, célébrer la vie, pour moi, ça veut dire essayer d'être dans l'instant présent le plus possible et trouver même dans la journée trois petites choses qui te font plaisir. Le coup de fil de quelqu'un, quelqu'un qui te sourit, un bon café que tu as dégusté. Essaie de trouver. Oula, il y a quelque chose qui s'est retourné, non pas? Non, j'ai cru que ça s'était retourné. Célèbre la vie, parce que vous avez plus de. Il y a des personnes qui n'ont plus de joie de vivre là, alors qu'elles sont pas... elles ont fait tout ce qu'elles pouvaient. Vous avez fait du mieux que vous pouviez. Surtout, ne culpabilisez pas. Oui, voyez, plaisir simple. Essaie de retrouver des plaisirs simples. Cherche la beauté tout autour de toi. Donc autour de toi, ça veut dire si vous pouvez aller un peu marcher dans la nature, si vous pouvez, même s'il n'y a pas trop, je veux dire pas trop de verdure, mais à un moment, si vous, voilà, vous voyez une petite fleur, bah, voilà, appréciez cette jolie fleur, être dans l'instant présent le plus possible. Hein. Au-delà du contrôle, abandonne-toi au flux de la vie. Moi, je dirais que c'est bien pour votre hôte, ça. Au-delà du contrôle, abandonne-toi au flux de la vie. Et enfin, on va terminer. À quel ange vous pouvez faire une prière en ce moment? Et si ça vous parle, bien sûr, hein, tout le monde ne fait pas des prières à ses guides, à ses anges, et qui pourraient vous aider en ce moment, s'il vous plaît, pour les belles âmes qui seront concernées par ce tirage. Michael. C'est l'archange Michael. Prends le temps de t'écouter, de te reconnecter à ton essence divine intérieure. Donc ça, évidemment, pour se connecter, à être en soi, entendre son intuition, son cœur, etc., il faut être dans l'instant présent. Sinon, c'est pas possible. En suivant la voie de ton cœur, tu seras guidé et protégé. Tu n'as rien à craindre. Avance avec confiance sur ton chemin. Donc pour écouter son cœur, encore une fois, il faut être dans l'instant présent, même s'il est parfois pas très confortable. Il y a des personnes qui peuvent se dire, bah oui, mais moi je ne veux pas être dans l'instant présent parce que mon autre n'est pas là. Bah oui, mais si vous dites ça, vous n'êtes pas dans l'instant présent. Ça veut dire que vous êtes encore dans votre mental, à vous dire pourquoi il n'est pas là, qu'est-ce que j'ai fait, est-ce que ça va arriver. Vous n'êtes pas dans l'instant présent, comme par exemple ce que je suis en train de faire là maintenant. Là, je suis totalement dans l'instant présent. Et il faut trouver des petits moments, même les choses qu'on n'aime pas, justement, elles passent plus vite, on les fait mieux. Et être vraiment dans l'instant présent le plus possible, vous serez de plus en plus serein, sereine et détendu. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage aura pu parler à certains, certaines. En tout cas, bon, bah pour votre hôte, ça ne va pas être facile. On voit que le karma, il est à fond, là, boomerang, enfin, très fort. Mais c'est aussi pour l'aider et avoir véritablement par la suite les choses avec son cœur. Si vous avez donc aimé cette vidéo, merci de la liker pour pas que je me retrouve au fin fond des oubliettes de YouTube. Vous pouvez recevoir les prochains tirages en activant la petite cloche noire à côté du like. Je vous envoie 1 million d'ondes positives avec tout mon cœur. Je vous dis à bientôt, je vous embrasse bien fort.